C'est parti pour un live plein de belles énergies, de belles retrouvailles. J'ai envie de me connecter avec vous, que ce soit en ce moment et ouais, et d'autant plus aujourd'hui parce qu'il s'est passé plein de choses et je ressens le besoin de vous retrouver, de me retrouver aussi. Donc je vous laisse arriver. Dites-moi si vous me voyez, si vous m'entendez bien. Coucou Cindy, j'espère que tu es prête pour le coaching qui commence très très bientôt. Voilà, aujourd'hui on va se retrouver ensemble. On va se retrouver aussi avec une invitée très spéciale que je porte dans mon cœur. Une femme lumineuse, inspirante, qui j'espère vous apportera aussi cette lumière, cette force, cette motivation dont on a tant besoin en ce moment. Et moi la première, hein, c'est pas simple pour moi non plus, pas tous les jours du tout, du tout. Et donc, je pense que c'est important de se retrouver, de pas se lâcher, de se rappeler qu'on est là tous ensemble euh, et qu'on est là aussi pour nous-mêmes, que chacun d'entre nous est là aussi pour soi-même. C'est ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui avec Mélissa, qui je ne sais pas si elle est là, je l'ai pas encore vue arriver. Donc, en attendant, je vous fais coucou, je vous laisse vous arriver. Et voilà, comment vous allez, vous dites-moi un peu en ce moment. Est-ce que, ouais, c'est quoi le mood du moment? Qu'est-ce qui se passe dans vos vies, à l'intérieur, à l'extérieur? Comment vous allez? Comment vous vivez tout ça? Et chacun à sa manière, avec ses convictions évidemment, chacun sa vérité, chacun le monde qu'il a envie de créer. Mais j'espère que vous battez, que vous vous élevez, que vous vous montrez pour ce monde que vous avez envie de créer, qu'on est en train de co-créer tous ensemble, même si chacun le voit différemment, ce monde-là. C'est important qu'on reste droit et chacun pour pas chacun pour soi parce que non justement tous ensemble, mais chacun aussi en accord avec ses valeurs et pas juste ce qui est prôné par les médias, la société, la majorité, etc., etc. Restez ancrés, restez avec vous-même, restez avec nous et entourez-vous de personnes qui vous font du bien en fait, tout simplement, qui vous donnent envie de croire en vous, de croire en l'avenir, de construire ce monde-là. Euh, et voilà, et je sais que Cindy, qui fait partie du coup de la prochaine session du coaching, fait partie aussi de ces femmes-là qui ont décidé de se choisir, de co-créer le monde, de voir grand. Et je suis très heureuse de te savoir dans cette prochaine session du coaching de groupe qui démarre très très bientôt d'ailleurs. Là, on est vraiment sur la dernière ligne droite. Donc si vous hésitez encore à rejoindre cette belle aventure, bah c'est le moment parce qu'après ce sera alors pas trop tard, enfin si trop tard d'une certaine manière. Donc ouais, vraiment là c'est les derniers jours. Donc vous avez tous les liens dans ma bio. Si vous avez des questions, venez me voir, n'hésitez pas. Moi je suis là pour partager avec vous ce que c'est, pour répondre à vos questions, pour voir si c'est OK pour vous, si vous avez votre place ou pas. Donc voilà, si vous sentez appelé, écoutez cet appel, écoutez cet élan et faites-vous confiance aussi. Voilà, donc restez une bulle de positivité dans ce désordre. Exactement, Marion. Exactement. Alors, Cindy, une énergie de feu pour apporter du positif et des bonnes ondes, pour apporter de l'amour et du respect. Je sens que ce coaching va dépoter. Ça va être fou, ça va être fou. Coucou Aurélie, hello Marjorie. Bon, je vois que Mélissa, tu es là, que tu m'as envoyé ton invitation. Donc, je vais l'accepter pour que tu puisses nous rejoindre. Vous présenter Mélissa, qui est une femme que j'ai eu l'immense bonheur d'accompagner pendant plus de 3 mois. Aujourd'hui, ça fait plus de 3 mois et qui s'est littéralement transformée. Et vous voyez, coucou Mélissa. Bonjour! Oui, tu es en direct. Oui, oui, oui. Alors, j'espère qu'on voit. Comment tu vas? Eh ben, écoute, super, super bien. Je suis pleine Hmm. d'énergie. Je suis trop, trop contente d'être là ici avec toi et avec tous ceux qui regardent la vidéo. Donc, Ouais, surtout que c'est des grandes journées pour toi en ce moment. Enfin, ce matin, tu étais à la banque pour oui, ton oui, entreprise. ouais, C'est juste fou. C'est incroyable. ouais. Non, mais en ce moment, il se passe tellement, tellement de choses. C'est juste génial, quoi. C'est le début d'une nouvelle vie, en fait. Donc, Ouais, ça accélère un peu en ce moment, mais c'est juste que du bonheur. ouais. Et puis, je crois vraiment, enfin, j'ai repensé là à midi en sachant qu'on allait se retrouver à ton parcours, à ta transformation littéralement, parce que moi, je me souviens du jour où on a échangé, où tu as décidé de rejoindre le coaching de groupe il y a quelques mois.
j'étais dans un café, j'étais en train de travailler et on s'envoyait des messages, des vocaux. Et à chaque fois, je sortais dehors pour pouvoir envoyer les messages. C'était à l'époque où je pouvais encore aller dans des cafés. Et du coup, j'en profitais, j'y allais tous les jours et je me souviens que ce jour-là, il y avait un immense soleil, il y avait toi qui étais pleine de peur, pleine de doutes, pleine de je sais pas quoi faire, je sais pas si c'est une bonne idée, j'ai plein de questions et puis aujourd'hui, 4 mois après, t'es là, tu t'es trouvé, t'as trouvé ta voie, littéralement, dans les deux sens du terme, et t'as créé ton entreprise. Et j'étais estomaquée vraiment. À midi, j'étais là, mais putain, quoi. Sacrée nana, sacrée nana. Ouais, non, je pense que je réalise pas encore tout ce qui s'est passé, mais en fait, c'est tellement juste et ça s'est tellement fait en Mhm. douceur que, voilà, enfin, c'est juste le bon moment. En tout cas, tout est aligné, il n'y a rien de précipité. Et justement, c'est aussi ce que m'a beaucoup appris le coaching, à aller chercher en moi les réponses pour pas foncer tête baissée et dans le mur. Donc ouais, non, il s'est passé énormément de choses, mais dans la douceur, dans l'alignement, et c'est ça qui fait tout en fait. Ouais. Et puis souvent, quand c'est juste, alors souvent, c'est pas simple, c'est pas facile, ça demande de traverser ses peurs, c'est effectivement, ça peut être douloureux, compliqué, mais c'est fluide, Ouais, c'est naturel et c'est joyeux. c'est ça. Ouais, et clairement, hein, depuis que j'ai rejoint le coaching et déjà quelques semaines auparavant où le cheminement avait déjà bien démarré, en fait, l'univers, je pense, a entendu que j'étais prête et voilà, que j'avais envie de passer à la suite. Et donc, tout s'est fait dans la fluidité. J'ai eu plein de signes de la vie et donc, y compris ton coaching, qui sont arrivés. Et ça a été un enchaînement de très, très belles choses, en fait, qui font que bah, aujourd'hui, voilà, je peux démarrer cette nouvelle étape de ma vie en étant sereine. Est-ce que tu peux un peu nous retracer ton parcours de qui tu étais avant, peut-être, avant le coaching? Qu'est-ce que le coaching t'a apporté? Ce que tu fais aujourd'hui, du coup? Ouais, avec plaisir. Bah, enfin, en fait, ta façon de dire, c'est tout à fait ça, parce qu'il y a clairement eu un avant et un après le coaching. Donc, moi, je suis de base orthophoniste. J'ai terminé mes études en août 2020. Donc, je me suis directement installée en libéral. Donc, j'ai mon cabinet libéral à Strasbourg. Et voilà, moi, depuis que j'étais enfant, je voulais être orthophoniste. Donc, c'était vraiment le truc que je voulais faire depuis toujours. J'ai fait 1 an de prépa avec des concours horribles, 5 ans d'études derrière qui ont été très intenses. Et donc, pendant 6 ans de ma vie, je n'ai vécu que pour l'orthophonie. Voilà, clairement, c'était l'orthophonie, uniquement ça. Mes amis étaient orthophonistes, mes week-ends, c'était des révisions. Donc, tout a tourné autour de ça. Et puis, j'ai été diplômée. Et là où je m'attendais à avoir une vague de waouh, trop bien, je suis diplômée, c'est énorme, tout ce temps libre, et ben en fait, je me suis retrouvée dans une espèce de néant, un vide intérieur où je me suis dit, mais waouh, en fait, qui je suis en dehors de. Mhm. Et c'est pour ça que j'ai énormément de mal aujourd'hui à dire je suis orthophoniste parce que non, je suis pas orthophoniste, je suis Mélissa, je suis moi et je fais de l'orthophonie et je m'étais beaucoup définie en tant qu'orthophoniste. Je me suis définie par mon métier, sauf que du coup, je me suis complètement perdue. Donc, arriver à 24, 25 ans et se dire, mais en fait, j'ai pas de passion, je sais pas quoi faire de mon temps libre, je sais pas, voilà, enfin, vraiment, ça a été le néant, le vide, donc ça a été très, très dur à vivre, vraiment, et je me suis sentie très seule par rapport à ça. Et j'ai commencé à exercer, et en fait, je me rendais compte que j'attendais le week-end tout le temps avec impatience. Je me rendais Ça, je me souviens, je disais beaucoup au début de j'ai pas envie d'y aller, j'ai la boule au ventre. Aujourd'hui, ouais, j'ai pas envie, en fait. C'est ça. Je préférais, je savais qu'il y avait des trucs qui étaient au cabinet, qui est juste à côté de chez moi. Je préférais aller faire des courses pour aller acheter ce qui était déjà dans mon cabinet, plutôt que d'aller dans mon cabinet les jours où j'étais en repos. Donc, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, il y a un gros problème. Mais ça a mis du temps, ça a mis du temps parce que c'était tellement dur de m'avouer ça. C'était tellement dur de m'avouer que, voilà, depuis toujours, je savais en fait où j'allais. Et là, de m'avouer que, en fait, non, voilà, c'était pas ma route, c'était pas ma voie, et que, bah, non, je me sentais pas épanouie comme ça a été un mélange de culpabilité, de honte, de colère, de tristesse, enfin voilà, un gros vide et beaucoup, beaucoup de souffrance. Donc j'ai mis du temps à me l'admettre, hein, du temps. Tout est relatif, hein, parce qu'en 2, 3 mois, je me le suis quand même dit. Donc voilà.
Et donc, dès que je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, OK, maintenant que j'ai réussi à le formuler à voix haute, what's next? Qu'est-ce que je fais maintenant? Voilà, donc ça, c'est moi, toujours tout de suite se demander qu'est-ce que je fais et pas qu'est-ce que je Mhm. dis, qu'est-ce que voilà. Et donc voilà, dès que je me suis rendu compte de ça, il fallait trouver vite. Il fallait trouver vite, il fallait aller vite. Sauf que je me suis rendu compte que ça fonctionnait pas comme ça non plus. Et qu'en voulant aller vite et en voulant juste faire pour faire, bah, en fait, je risquais de, encore une fois, aller dans le mur. Donc, bah, je suis repartie un peu de la base en me demandant quelles étaient mes aspirations, qu'est-ce que juste j'avais envie de faire sur le moment. Juste ça. Et puis, depuis que j'étais toute petite, j'adorais chanter. J'ai complètement arrêté avec mes études. Complètement, complètement, au point de développer un gros blocage avec ma voix. Et puis bah là, les signes de la vie, je suis tombée dernière place d'un bain sonore à Strasbourg, c'était pour moi. Dernière place d'un coaching, d'un voyage coaching avec une coach vocale, c'était pour moi. J'avais jamais voyagé seule et en 2 minutes, j'ai dit OK, je viens, je fais mes valises, j'y vais. Le soir, mon copain est rentré, j'ai dit j'ai pris mes billets d'avion, je pars. Enfin, mes billets de train et tout. Donc voilà. Et puis bah, coaching, voilà, où je regardais depuis quelques mois ton compte Instagram, ça m'appelait, mais j'avais peur, j'avais super peur, plein de peurs financières hein, surtout. Euh, Mhm. Peur de, voilà, je savais pas quoi faire. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce que, voilà, coaching entrepreneurial, oui, d'accord, je sais que je veux pas être salariée, c'est une chose, mais voilà. Et je me suis lancée parce que tu m'as inspiré confiance, parce que tu as été là pour répondre, présente à chaque fois que je t'envoyais des vocaux, que j'avais des questions, et l'aventure a commencé comme ça. Mhm. Et c'était quoi ces peurs? Justement, t'avais peur de quoi avant de rejoindre le coaching? C'était quoi les peurs qui te bloquaient? J'avais peur de me tromper. J'avais peur de me tromper, de me rendre compte, d'aller dans quelque chose et de me rendre compte une fois de plus que c'était pas pour moi parce que à ce moment-là, j'avais encore beaucoup de culpabilité d'avoir été orthophoniste et de pas m'en contenter, de pas aimer ça. Euh, ouais, j'ai ressenti vraiment de la culpabilité. Et du coup, et puis en plus de ça, je me disais, mais quel temps perdu. Et du coup, j'avais peur de perdre encore du temps. J'avais peur de perdre du temps, j'avais peur de perdre de l'argent parce que voilà, beaucoup de peur de manque, hein, beaucoup de peur autour de l'argent. J'épargnais pendant mon année parce que je savais que mon copain allait quitter son travail, qu'on allait acheter un appartement. Je me suis dit, waouh, financièrement, comment on va faire? C'est pas possible. Et puis bah, à un moment donné, je me suis dit, ouais, mais si tu veux, si tu as envie d'investir en toi, bah, juste fais-le en fait. Voilà. Et, et en fait, c'est la plus belle preuve d'amour que je me suis jamais faite. Et à partir du moment où j'ai payé pour le coaching, j'ai commencé à m'aimer, je crois. Vraiment, en fait. Ça a été le début d'une histoire d'amour avec moi-même parce que bah, j'ai investi une grosse somme d'argent en moi et du coup, je me suis dit, ok, je me fais confiance. Donc, j'y vais. Et ça a commencé comme ça. Voilà. Je me souviens effectivement de ces vocaux, de ta joie, de ton enthousiasme, de ce soulagement aussi, Ouais, de cette fierté ouais, de l'avoir fait, de t'être dit oui, d'avoir rejoint le coaching, alors même que je me souviens, il y avait plein d'histoires effectivement autour de l'argent parce que vous étiez en train de quitter votre appart, de déménager, il vous fallait en même temps les fonds pour payer l'autre appart, pour avoir la caution de je sais pas quoi, et en même temps tu prenais le coaching sur des économies, enfin, ouais, c'était effectivement une magnifique preuve de courage et d'amour de toi, et, et rien que pour ça, effectivement, souvent on a peur de faire le premier pas qui est le paiement, faire la démarche de OK, je me donne cet argent-là, enfin, j'investis en moi, j'accepte d'avoir toute cette valeur-là. Et souvent, à partir de là, c'est le déclic qui te dit que ouais, bah, je vais tout donner. ouais. Ouais, et puis en plus, aujourd'hui, il y a énormément d'offres autour du coaching, autour des formations. Il y a beaucoup de choses à distance maintenant qui se font où en un clic, on peut avoir accès à plein de choses. Et moi, j'avais tendance à me dire, purée, je veux tout faire en même temps parce que je me sens tellement illégitime, je me sens tellement, voilà, j'avais tellement peu d'estime de moi que je voulais tout faire en même temps. Et du coup, je me disais, ouais, mais comment je vais tout payer, comment, voilà, et puis comment je peux aller m'investir dans un coaching alors que je sais même pas ce que j'ai en moi, ce que je peux offrir, dans quoi je veux me lancer, enfin, voilà. Donc ça a été un mélange de peur juste dingue, mais en fait.
j'avais aussi besoin de me raccrocher à ça, d'avoir quelque chose de concret, d'avoir une aide, en fait. Parce que c'était ça, j'avais besoin d'aide. J'avais besoin d'aide, j'avais besoin de me sentir dans un groupe aussi. Enfin, voilà, d'être dans un groupe de bienveillance, d'échange, de partage. Et c'est pour toutes ces raisons-là que je me suis lancée. Ouais. Et que tu as rejoint le coaching et que ouais, tu t'es dit oui. Ouais, et ce coach. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté? Ah, tellement de choses, tellement de choses. Mais si je devais dire une seule chose, c'est vraiment le titre de ce live, c'est se retrouver, me retrouver. Ça a été vraiment ça. Ça a été, en fait, c'est pas qu'est-ce que je fais, c'est qu'est-ce que. Et à partir de là, je vais créer ce que je vais faire. Et Ouais. c'est ça qui a été assez magique dans ce coaching, c'est vraiment se retrouver soi pour trouver sa voie, en fait, clairement. Je suis partie de moi, au lieu de partir de l'extérieur, je suis partie de moi. Je suis partie de quelles sont mes valeurs, quelles sont les choses que j'ai envie de faire, quelles sont mes peurs, quelles sont mes contraintes, mes non négociables, quelles sont, voilà. Je suis vraiment partie de moi, ça a été dur, ça a été super dur, mais Mais parce qu'on nous l'apprend pas, personne nous dit, et au contraire, tout le monde nous dit, faut faire en fonction de l'extérieur. Même, tu vois, j'ai fait une école de commerce. Le truc, c'était, quelle est la demande? Qu'est-ce que veulent les gens? Jamais on t'a demandé qu'est-ce que toi t'as envie de faire et de créer. exactement. Et c'est pour ça que c'est tellement important pour moi qu'on parte de vous, Ouais, de ce qu'il y a dans votre cœur, de ce qu'il y a dans votre tripes, et qu'ensuite on fasse en sorte que ça marche, que vous trouviez la communication qui soit adéquate avec tout ça, que vous créez des offres qui vous nourrissent aussi vous de l'intérieur, tant avec de l'argent parce qu'il y aura des clients, mais aussi vous énergétiquement. mais c'est ça qui m'a mise en colère aussi quand j'ai terminé ma formation d'orthophoniste, que j'ai commencé à exercer, c'est de me dire, mais en fait, c'est la première fois de ma vie que j'ai le choix de savoir où je vais, qu'est-ce que je fais, comment je travaille, quels sont mes horaires, quels sont. C'est la première fois de ma vie, à 24 ans, que j'avais le choix. Je me suis dit, mais c'est quand même complètement fou. Ça, et du coup, j'ai le choix, et à la fois, c'est génial, c'est une super belle liberté, et à la fois, mais qu'est-ce qu'on fait de ça, en fait? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Puisque on le remplit avec quoi? Avec faire, faire, faire. Et pourquoi? Dans quel but? Et j'avais vraiment ce besoin-là de me trouver un pourquoi. En fait, il y a eu plusieurs cheminements aussi. C'est la peur du manquer d'argent, donc comment je peux faire pour avoir de l'argent? Et puis ensuite, c'était comment je peux faire pour avoir de l'argent sans travailler, parce que travailler, ça me casse les pieds. Et après, ça a été, mais ouais, mais en fait, si j'ai tout l'argent du monde et que j'ai pas de boulot à côté, mais qu'est-ce que je fais de mon temps libre? C'est quoi la raison pour laquelle je vais me lever le matin, en fait? Et à partir de là, je me suis dit, mais non, mais je veux me lever, j'ai envie d'aider les gens, j'ai envie d'aider les gens à se dépasser, j'ai envie de me dépasser moi, j'ai envie d'avoir des projets, j'ai envie de construire des choses, j'ai envie de faire du bien, j'ai envie de permettre aux gens de s'unir les uns aux autres, de se rencontrer. Enfin bref, et du coup, à partir de là, voilà, ça a été le début de mon entreprise. Et vraiment, c'est ça, le coaching, c'est ça m'a appris à accepter d'être moi aussi, parce que être soi, c'est bien, mais à accepter ses parts d'ombre, ses parts de lumière aussi, d'en faire des forces. Et, et voilà, enfin, vraiment, il y a un avant et un après le coaching. Enfin, c'est indéniable. Ouais. Oui, parce que tu es quand même arrivé en ayant juste le souhait de ne plus être salarié, enfin de plus être ortho ni salarié, C'est ça. de créer ton truc, mais je me souviens aussi, effectivement, t'avais la voix, t'avais le chant, t'avais la musique, t'avais le dev perso, il y avait plein d'idées qui dans ta tête. Et du coup, ça a été quoi le cheminement que tu as vécu, que tu as ressenti, peut-être à travers le coaching, peut-être autrement, mais voilà, étape par étape, comment tu te retrouves, comment tu sais ce que tu veux créer et comment ensuite, bah aujourd'hui, tu viens de faire ton lancement il y a quelques jours. Ouais. Et quand tu m'as écrit, que tu m'as dit c'est bon, j'y vais, go, 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 je lance mon truc, j'avais des étoiles dans les yeux aussi. Et c'est ça qui me porte aussi, c'est de vous voir, vous réaliser, rayonner et créer cette entreprise qui vous fait vibrer, qui a du sens, qui aide les gens et qui marche en fait, qui à la fois est dans l'abondance et dans l'impact et dans l'épanouissement personnel. C'est incroyable. Et en fait, ouais, quand j'ai travaillé, donc avant le coaching, sur essayer de retrouver un peu quelles étaient. Je suis repartie de mon enfance, en fait. Qu'est-ce que j'aimais faire? Mm. Donc en fait, tout de suite, je répondais à plein de questions. Je me souviens sur un livre sur l'ikigai. Et en fait, le chant revenait à chaque fois.
Le chant revenait à chaque fois, mais mon mental me disait, mais non, c'est pas le chant, c'est pas le chant, c'est pas le chant. Mais ça revenait quand même à chaque fois. Donc je sais pas pourquoi je luttais. Je suis allée faire le coaching vocal en Italie qui m'a fait énormément de bien, mais pareil. Je me souviens, dans le bus du retour, je t'ai écrit, enfin, je t'ai fait des vocaux et je t'ai dit, oh, j'ai plein d'idées autour du chant, du machin. Et en fait, 2 semaines après être rentrée, je me suis dit, oui, mais en fait, non, je ne veux pas faire ça. Je ne peux pas m'enfermer là-dedans. Toi, tu l'avais entendu, donc je pense que depuis le début, tu savais très bien où est. Moi, je le savais. Moi, je le savais. Ça coulait de source, si tu veux. Enfin, c'était limpide et clair. Et je me disais, mais pourquoi elle lutte? Et en même temps, tu devais faire ce chemin-là. Tu devais lutter pour comprendre que c'était ça la bonne chose. Donc, moi, tout ce que je pouvais faire, c'était poser l'espace, tenir le cadre pour que toi, tu... et puis qu'enfin, tu te retrouves. Et c'est ça qui est beau et puissant, c'est que tu savais avant, presque avant moi, enfin le fond de moi savait, mais mes peurs m'empêchaient, me fermer les yeux. Tu savais, mais tu n'as pas fait à ma place. Et ça aussi, tu m'as laissé faire mon chemin par rapport à ça, même si tu savais. Et, euh, et ça m'a donné des ailes aussi, parce que c'est ce que je dis toujours, c'est important d'avoir des racines, un tuteur sur lequel s'appuyer pour ensuite pouvoir développer des super belles branches. Et voilà, et tu m'as offert ça aussi. Donc voilà. Et par rapport à ça, bah voilà, je savais qu'il y avait quelque chose en rapport avec le chant, mais j'avais peur de m'enfermer. C'est ce que je te disais tout le temps. J'ai peur de m'enfermer dans quelque chose. J'ai peur d'être cataloguée quelque chose. J'ai tellement souffert d'être cataloguée finalement orthophoniste. Et dans orthophoniste, je me suis spécialisée dans la neuro avec des adultes, etc. Donc c'était neuro. Donc en fait, je m'étais mise des étiquettes. Et là, je voulais juste plus avoir d'étiquettes. Voilà, je suis allée dans l'autre versant parce que je croyais qu'en allant vers quelque chose, après, c'était plus possible d'en sortir. Voilà. Et quand je suis revenue à moi, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que là, j'ai envie de faire qui me ferait du bien? Chanter. Et j'ai recommencé à chanter, à m'acheter un petit instrument de musique. Et puis là, la vie m'a amené sur le tapis une formation de sonothérapie. Et je me suis dit, ok, bah, ça me parle, ça me donne envie, en fait, déjà pour moi. Donc j'ai commencé. Et plus j'ai commencé, plus je me suis dit, mais en fait, c'est ça, j'ai envie en fait d'accompagner les femmes à se libérer, mais j'ai envie de pouvoir utiliser la musique, d'utiliser le chant, parce que la voix est tellement libératrice. Et en fait, ça a tellement fait le lien avec le pourquoi j'étais orthophoniste, parce que jusqu'ici, j'étais encore en train de me demander, mais pourquoi je suis allée dans l'orthophonie? Pourquoi la vie m'a fait ça, quoi? Et en fait, j'ai compris. Et je me suis dit, mais au cabinet, je vois des adultes qui ont des pathologies vocales. Et à chaque fois, dans 80% des cas, en fait, derrière la pathologie vocale, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des gens qui n'osent pas prendre leur place et qui, du coup, se mettent à parler tout bas ou avec une voix qui n'est pas du tout adaptée. Donc, ça va faire des lésions des cordes vocales, etc. Bref. Mais voilà, et du coup, ça a été un peu le déclencheur de plein de choses. Je me suis dit, on peut se libérer en utilisant la voix, la musique comme outil. Et dans les commentaires, euh, Est-ce que, complimenté. est-ce que tu, Pardon. Est-ce que tu as senti cette transformation à l'intérieur de toi? Parce que moi, je l'ai vu. Ouais, Je t'ai vu te transformer et accepter petit à petit qu'effectivement, c'était le chant, la musique ouais. qui t'appelait et cette formation notamment qui, quand tu l'as trouvée, enfin, c'était merveilleux. Et puis après, c'était, waouh, j'ai trouvé les filles. Enfin, je me souviens quand tu nous l'as partagé, que ce soit sur le groupe ou durant les coachings, c'était, on a trouvé Mélissa en fait. C'était ça. C'est ça. En fait, tu vois, j'ai lâché du lest sur ce que je devais faire et je me suis connectée à ce que je ressentais quand je pensais à moi en train de donner des bains sonores, par exemple, ou en train de chanter. Avec des groupes, je me suis connectée à ça et purée, mais à chaque fois que j'y pense, j'ai des papillons dans le ventre, je me sens avec une pêche folle, enfin, je me dis, waouh, enfin, j'ai super, super envie de faire ça. Voilà, ça résonne, ça vibre en moi, c'est tout en fait. Et oui, j'ai commencé à me libérer. euh, Avant, j'avais peur d'écouter des musiques que j'aimais bien parce que j'avais peur qu'on juge. Ah oui, non, mais ta musique, elle est nulle. Mais oui, mais non, la musique qui est à la mode, c'est ça. Enfin, même écouter de la musique, j'avais peur. Et j'ai fini par me dire, mais non, en fait, si moi j'aime, alors c'est tout. C'est comme ça. Et si moi, ça me fait du bien d'écouter la musique que j'écoute, et ben, je l'écoute. Et du coup, ça a commencé à libérer plein de choses en moi, en fait. De me dire, mais j'ai le droit d'avoir envie de chanter, j'ai le droit d'avoir envie de faire de la musique, et puis j'ai le droit d'avoir envie de faire du coaching, j'ai le droit de faire plein de choses à la fois parce que je sais que ça vibre en moi, je sais ce que je ressens quand j'en parle, je sais ce que je ressens quand je le fais. Euh, et plus j'avance dans ma formation de sonothérapeute, plus, voilà, plus
plus c'est ça. Et ça ne veut pas dire que je me résume que je suis sonothérapeute. Ça veut dire que Mm. C'est j'aime, un outil. c'est un outil. C'est juste un outil. Et ça, enfin, je pense que je voulais répéter et rabâcher pendant tout le coaching, c'est que les gens viennent chez vous pour vous. Vous avez une boîte à outils, Mm. la sonothérapie, la sophrologie, le yoga, etc., etc. Mais tout ça, ça sert à un même but, c'est d'accompagner la personne en fonction de ses besoins, de ses souffrances, de ce qu'elle a envie de vivre, de créer dans sa vie. Ouais. Et donc tout ça, ça ne vous définit pas. Ce sont que des outils, comme le mécanicien qui répare votre voiture, il a toute une caisse à outils, et ben il sort les bons outils au bon moment. Ben, toi, c'est pareil, en fait, tu peux avoir plein d'outils, Ouais. mais les gens viendront chez toi, déjà pour ton énergie, pour ce que tu dégages. Et ça, je pense que tu l'as bien compris aussi avec le coaching, parce que c'est un de mes objectifs, on va dire aussi, de vous partager ça. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que tu comprends aujourd'hui que c'est toi qu'on vient chercher? Ah, mais enfin, à 1000%. Et c'est pour ça que j'ai pas envie de montrer une image parce que je fais la communication sur Instagram. Pour l'instant, j'ai uniquement Instagram. J'ai pas fait de site ni quoi que ce soit parce qu'en fait, sur Instagram, j'ai envie de me mettre à nu, de me montrer telle que je suis parce que si les gens doivent venir prendre un coaching chez moi ou faire une séance de bain sonore, etc., bah, c'est moi qu'ils auront en face. Donc, c'est pour ça que dernièrement, j'ai publié une vidéo de moi qui est en train de danser, de faire la folle, parce que c'est moi. Parce que oui, ça m'arrive d'être complètement folle, de danser, de chanter, et c'est moi. Ça m'arrive d'être sérieuse, et voilà, c'est moi. Et en fait, j'ai envie que les personnes qui viennent bah, me connaissent, voilà, sachent qui je suis, quelle est mon énergie, ce que je dégage. Parce qu'en soi, le coaching, comme je disais tout à l'heure, il y a plein d'offres partout, en fait. Mais ce que les autres ne feront pas, c'est être moi. Et Et ça, tu l'avais déjà senti, capté, appris et accepté avant qu'on fasse le coaching ensemble? pas du tout, pas du tout. Absolument pas. Alors, j'avais entrevu un petit peu avec la formation comme au naturel que j'avais commencé, mais encore une Ouais. fois, j'étais tellement... Qui est la formation, juste pour ceux qui ne savent pas, qui est la formation qui vient avec le coaching Envole-toi. Donc, Envole-toi, c'est tout un ensemble de. Bah, il y a le coaching, il y a les coachs, il y a les intervenantes extérieures, il y a le groupe, il y a la formation comme naturelle qui permet d'avoir effectivement le pack complet, en fait, de l'entrepreneur qui se lance et qui veut développer une entreprise alignée, pérenne et rentable. Ouais, c'est ça. Et je l'avais commencé cette formation, mais en fait, je l'avais pas commencé dans la bonne. Alors, il n'y a pas de bonne énergie, mais je l'avais pas commencé dans de... En fait, je la commençais parce que j'avais envie de finir, d'avoir quelque chose que ce soit fini encore dans le syndrome de la bonne élève. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir la reprendre parce que je sais ce que j'ai envie de montrer, d'offrir, et je sais ce que je suis maintenant. Enfin, voilà, je Ouais. sais quelle énergie j'ai envie d'envoyer aux gens. Et puis, je sais que j'ai envie d'être moi-même, j'ai pas de rôle à jouer. Donc maintenant, je vais pouvoir un peu plus, voilà, me pencher sur la communication, etc. Mais j'avais besoin de faire ce chemin-là en moi avec le coaching avant ça, en fait. Donc oui, Oui, c'est ce qui est chouette avec la formation, c'est qu'à chaque étape, ouais, elle peut t'aider, elle t'apporte des clés et il y a des choses que peut-être au début tu comprends pas et tu la refais après et tu comprends d'autres choses et tu avances et même Aline, tu vois, qui est lancée depuis un peu plus longtemps, elle l'a fait avant le coaching, et là elle l'a refait et à chaque fois il y a des nouvelles prises de conscience parce que tu évolues, parce que ton entreprise du coup évolue aussi et tout ça c'est important du coup pour moi de vous la laisser pour que vous puissiez continuer à évoluer. Là, tu as toutes les clés, tu sors du coaching, tu as toutes les clés pour développer cette entreprise qui est alignée, pérenne, rentable, qui te ressemble. Et du coup, tu pourras la remodeler à ta manière tout au long de ta vie, parce que tu sais comment bâtir les fondations. et clairement, le coaching, c'est pas juste 3 mois. Enfin, il faut, voilà, je regarde les choses en face. C'est pas juste 3 mois. C'était pas, ça a commencé le premier jour du coaching et ça s'est terminé le dernier jour. Pas du tout. C'est comme si c'était une deuxième famille maintenant. Donc, c'est juste tellement beau. Enfin, franchement, j'ai rencontré des personnes juste incroyables. Je suis émue tellement c'est voilà, enfin, quelle chance. Enfin, c'est même pas de la chance parce qu'on s'est toutes donné les moyens d'être là. Mais ouais, c'est une deuxième famille. Donc le coaching, c'est absolument pas terminé le dernier jour du live
parce que je sais que tu es là. Quelque part, que voilà, on échange. Je sais que les autres coachés sont toujours là aussi. On se fait des lives enfin, les mercredis toutes les 2 semaines. Et puis dès qu'il y en a une qui a publié son offre, qui voilà, on n'a qu'une envie, c'est de le dire aux autres. Tellement c'est voilà, on a grandi ensemble, on grandit encore ensemble à travers notre entreprise et voilà, donc non, le coaching, en fait, pour moi, il n'est pas fini. Et j'étais terrorisée le dernier jour du coaching parce que j'avais tellement l'impression d'avoir trouvé un endroit où je me sentais à ma place, où je pouvais être 100% moi-même. Donc j'avais peur que ça s'arrête et en fait, ça s'est jamais terminé. Donc, Et puis tu t'es trouvé toi aussi entre-temps, ce qui fait que tu sais que même, enfin, il y aura toujours nous, les autres coachés, mais surtout il y aura toi. Il y aura toi à partir de maintenant voilà, il y a et pour le reste de ta vie. je crois quand notamment tu abordes la question de l'argent et des peurs liées à l'argent, c'est vous êtes votre propre sécurité. Et je crois que c'est aussi vraiment ce que j'ai découvert pendant le coaching, c'est que je suis ma sécurité en fait. Enfin, je, j'ai moins peur des choses parce que j'ai confiance en moi. Et j'avais peur avant de dire ça aussi parce que ça peut paraître prétentieux, voilà, mais pas du tout en fait. J'ai confiance en moi et du coup, bah, je me sens en sécurité avec moi-même et je sais que même si il y a des choses qui sont difficiles, même si les choses fonctionnent pas comme j'ai envie qu'elles fonctionnent, bah, c'est pas grave parce que j'ai confiance en ma capacité à rebondir. Et c'est ça aussi que m'a offert ce coaching, c'est d'avoir foi en moi et de pas être dépendante de toi ou des autres. C'est complémentaire, voilà, c'est des énergies, enfin voilà, c'est des gens avec qui on peut échanger, avec qui on se soutient, on s'élève les unes avec les autres. Mais euh, voilà, je suis ma sécurité en fait. Et donc, Ouais. Ça me touche beaucoup ce que tu dis parce que c'est effectivement très très important pour moi de ne pas vous prendre le pouvoir, de ne pas vous rendre dépendante de moi en tant que coach et vraiment de vous donner toutes les clés, toutes les ressources pour vous connaître, vous comprendre, vous réaliser et faire ce chemin-là en étant complètement autonome dans toutes les sphères de votre entreprise en fait. Et pas que demain vous ayez une nouvelle évolution dans votre entreprise et que vous ayez besoin de m'appeler. C'est non, je sais quoi faire parce que je sais qui je suis, je sais où je vais. Et même si je sais pas où je vais, parce que moi-même parfois je sais pas où je vais, mais je sais que j'y vais, enfin que j'avance dans la bonne direction parce que je m'écoute, ouais, je me connais, je me fais confiance et ce sera juste et ce sera fluide. Et là aujourd'hui, tu vois, avec le retour du coaching Envole-toi que tu as vécu avec le lancement du mastermind, c'est pareil. Je sais, enfin si je sais où je vais parce qu'il y a tout qui est réfléchi, mais c'est beau, mais c'est fluide et ça vient du cœur, donc j'ai confiance. Je me fais confiance et je fais confiance à toutes les femmes qui, comme toi, se diront oui et décideront de tout donner pour y arriver. ouais, ouais, c'est ça. Et tu vois ce que tu dis, c'est aussi ce que tu nous as appris à tout faire partir du cœur, en fait. Et clairement, c'est ça, quand j'ai voulu lancer mon offre, au début, je me suis dit, allez, je vais la lancer lundi. Et puis lundi, non. Donc, je m'étais fixé je la lancerai tel jour à telle heure. Et en fait, sur le moment, c'était pas juste pour moi. J'ai senti que c'était pas de la procrastination, mais que c'était pas juste pour et il y a un soir, c'était pas du tout prévu que je la lance à ce moment-là, mais je me suis dit, mais allez, go, j'ai envie en fait maintenant. Je sens que c'est maintenant, que ça vibre, que j'ai l'énergie, et du coup, je le fais. Et c'est ça qui est chouette, c'est que en fait, comme je suis ma sécurité, ben, j'arrive maintenant à me dire, ok, bah, je fais confiance à ce que je ressens, à mes ressentis. Je vais pas tout prévoir en fait. Toute ma vie a toujours été hyper précise, hyper cloisonnée, comme pour ce live aujourd'hui. Franchement, il y a 6 mois, j'aurais tout et j'aurais noté plein de trucs sur une feuille et tout. Et là, non. Et même mon copain, Mm. oh, tu prépares rien. J'ai dit, mais non, j'ai envie d'y aller juste comme ça et d'être moi et parce que je me fais confiance et parce qu'on verra et parce que j'ai envie de faire les choses spontanément. Et donc, ça, toujours en ayant ce sur quoi tu nous as aussi beaucoup invité à travailler, c'est notre pourquoi et notre vision, entre guillemets, ce vers quoi on veut tendre. Mais voilà, entre tout ça, ben, de le faire avec le cœur, avec l'intuition et Mm. voilà, pour que ce Et soit. du coup, c'est qui la Mélissa d'après le coaching? Après ces 3, 4 mois ensemble qui sont pas finis parce que comme dit, on est toujours en contact et c'est pas parce que le coaching sur le papier est fini que je vous abandonne, Ouais. bien loin de là. Mais du coup, c'est qui la Mélissa d'aujourd'hui avant? T'avais peur, t'avais plein de doutes, t'étais perdue, voilà.
Et aujourd'hui? Bah, aujourd'hui, c'est une Mélissa beaucoup plus confiante. Euh, je sais pas comment les choses vont se passer, mais je suis sereine, enfin, je suis sereine en fait. J'ai confiance en l'avenir. J'avais pas d'idée, j'avais pas d'idée quand j'ai commencé. Je voyais d'autres coachés qui disaient, oh, j'ai des idées, je sais juste pas comment les mettre en pratique. Moi, tout était verrouillé. C'est comme s'il y avait un nœud dans mon cerveau, dans mon cœur, et j'avais pas d'idée. Et maintenant, j'en ai, mais des tas. J'ai envie de faire plein de trucs. J'ai plein d'idées parce que ça vibre en moi. Et puis, la Mélissa d'aujourd'hui, c'est quelqu'un aussi qui est beaucoup moins dans le jugement envers elle-même aussi. Et je me suis rendu compte que le fait d'être tout le temps en train de me juger, ça tuait mon intuition, en fait. Et voilà, je m'en suis rendu compte, par exemple, pendant un soin que j'ai fait avec Aline, une coachée soin énergétique, je m'en suis rendu compte en faisant des bains sonores aussi. C'est dès que je ressens des choses, dès qu'il y a des choses qui me viennent, je suis là, ah oui, non, mais tu peux pas voir ça. Ah oui, non, mais non, c'est pas normal, c'est pas. Et en fait, j'avais tellement de jugements, je ne m'en rendais pas compte avant le coaching, de ces jugements, de ces croyances voilà, que j'avais sur moi. Et en fait, le fait de me rendre compte de tout ça, ben, je suis beaucoup plus intuitive, beaucoup plus à l'écoute de moi. Et du coup, ben, ouais, la Mélissa d'aujourd'hui, elle est alignée. Et puis en plus, elle a plein d'énergie. Ça aussi. Ouais. Et comment tu as eu cette prise de conscience d'arrêter de te juger? Qu'est-ce qui t'a apporté ce changement? Ben, le fait d'avoir le droit d'être moi, en fait. Parce que c'est ça qui, pendant le... Le fait de t'être donné le droit d'être toi. Ouais, et que tu vois, j'avais besoin que quelqu'un le dise, j'avais besoin de voir d'autres femmes oser être elles aussi, parce que c'est ça, dans un groupe tel que celui qu'on avait, c'est on s'élève les unes aux autres, et je crois que c'est Steph ou Aline qui disait ça dans un des lives dernièrement, c'est pas pendant que une est en train de raconter ce qui lui est arrivé dans la semaine ou qui est en train de raconter sa vie, c'est pas tu dors tu dors à côté ou tu te limes les ongles, non, c'est vraiment tu es en train de ouais, d'écouter, puis tu prends plein de leçons d'enseignement de ce que l'autre a vécu. Et de voir les autres aussi s'autoriser à être elles, ouais, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Et de me dire, Mm. ouais, les parts d'ombre, les parts de lumière, elles ont tout autant de droit d'exister. Et en fait, c'est des forces. Ouais. C'est vrai que souvent on pense que le coaching de groupe ce sera moins personnalisé ou moins individualisé ou je sais pas quoi. Et en fait non, pas du tout. C'est pour moi beaucoup plus puissant, beaucoup plus transformateur. Tu vas aussi beaucoup plus vite parce que t'as pas un coaching, t'en as 12, 14, 16 selon le nombre de personnes et à chaque fois qu'une d'entre vous parle, ça fait écho chez les autres. Enfin en tout cas moi dans tous les coachings que j'ai fait en groupe, c'était comme ça et tu as des prises de conscience de parfois de problématiques, de peurs, de croyances que tu portais, Ouais, dont tu n'avais pas encore pris conscience et qui là, ça te saute aux yeux et tu te libères d'un coup parce que l'autre s'est libéré aussi en même temps. ouais, exactement. Ouais. Et ouais, non, c'est vraiment une aventure extraordinaire. Franchement, je me remercie tous les jours d'avoir fait ça. C'est ce que je disais à mon copain et je crois que je l'avais dit pendant le coaching. Avant, mon argent, j'étais super contente de m'acheter des fringues, voilà, jusqu'au moment où je me suis rendu compte que j'ouvrais mon colis et que 10 minutes après, j'étais complètement passée à autre chose. Et quand je me suis offert le coaching, en fait, j'ai été heureuse sur le moment, mais en fait, 6 mois après, parce que je l'ai acheté, je crois, l'été dernier, 6 mois après, j'en récolte encore les fruits tous les jours. Donc, c'est ça, ouais. Et puis en plus, Mm. ça m'a appris aussi, c'est euh, à regarder à l'intérieur de moi déjà quels sont mes rêves à moi et pas quels sont ceux des autres. Et puis aussi à pas comparer mon niveau 1 au niveau 188 000 de la voisine. Et du coup, d'accepter aussi d'y aller par étapes. Parce que moi, j'avais tout de suite envie de me lancer dans le coaching de groupe. Et je sais que je vais y venir. Parce que moi aussi, j'ai envie de coacher des groupes. Euh, mais ça fait partie voilà, du chemin aussi, de faire avec une personne à la fois, parce qu'en fait, c'est plus je vais essayer les choses, plus je vais les ressentir et plus je vais savoir ensuite. Mm. Et c'est ça Ouais. avec le coaching, c'est que j'apprends que pour savoir, en fait, il faut expérimenter et Mm. il faut se lancer Ouais. et regarder ce qui se passe, quelles émotions ça donne, et, et c'est ça qui fait qu'on arrive à quelque chose d'aligné, je crois. Ouais. Ouais. Je pense que tu étais à bonne école. Et en fait, il faudrait 3 heures pour dire tout ce que le coaching Oui, apporte.
pour le résumé là, pour Ouais, finir, pour résumer ouais. ce que tu as envie de partager après ce coaching ensemble, qu'est-ce que tu dirais? Bah, j'ai envie de dire que je me suis dit oui et que c'est le plus beau cadeau que j'ai pu faire, mais vraiment le plus beau cadeau de toute ma vie et que maintenant je suis prête. Je suis prête à coacher, je suis prête à continuer ma formation de sonothérapeute, à donner des bains sonores. Je suis prête à être moi, 100% moi, et à voir mes projets fleurir. Et je suis prête à avoir peur et à me lancer dedans. Et voilà. et et voilà, j'ai juste envie de vivre clairement. Voilà, de vivre, d'exister et de vibrer autant que possible. Voilà. Et tout ça, j'ai l'impression, tu vois, pour le mot de la fin, ce sera que avant le coaching, c'était tout noir. Maintenant, c'est voilà la lumière en fait. Tu vois, et mon visuel d'ailleurs de coaching, c'est des flammes, c'est des feux Mhm. d'artifice. C'est ce qui se passe en moi et je veux dire aux autres aussi. Voilà. Merci Mélissa. Merci. Merci. Tu m'as donné des frissons avec tout ce que tu as partagé sur tout ce qu'on a vécu ensemble, sur cette transformation magnifique que tu t'es offert, surtout, et puis que je serai très heureuse de continuer à suivre, évidemment, dans les prochains mois. Pour toutes celles qui sont intéressées par le coaching ou qui ont des questions, il y a le lien dans ma bio, il y a moi qui suis dispo, peut-être Mélissa aussi si Oui, vous avez des questions. n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas. Il reste du coup quelques jours là. C'est vraiment dernière ligne droite. Donc, si vous voulez aussi vivre cette aventure qui change une vie, comme tu l'as dit, enfin, Ouais, honnêtement, et même moi, pour faire des coachings aussi pour moi, c'est des aventures incroyables. ouais. Il n'y a rien de plus incroyable, franchement, à faire et à refaire. Bon. Je vous invite aussi à aller découvrir Mélissa si vous êtes là en direct sur Instagram en cliquant juste ici. Si vous avez regardé le replay, il y a son compte dans les notes juste en dessous. Comme ça, vous pourrez aussi découvrir son magnifique univers. Merci Mélissa. Merci à tout le monde d'avoir été là. Si vous arrivez à la fin, il y a le replay qui sera en dispo dans quelques minutes sur mon Insta. Et puis, je vous souhaite une magnifique après-midi. J'ai hâte de vous retrouver dans ces beaux espaces, dans cette belle aventure, si oui, si vous faites comme Mélissa et que vous dites oui. Et puis autrement, on se retrouve aussi très vite. Bisous! Merci à tous.